victoire. Je vais faire lecture par rapport à ce que le proverbe, le pasteur disait tout à l'heure. L'argent bon serviteur, mais un mauvais maître. Yes. Il y avait 3 frères consanguins, dont 2 sont des frères de même mère, tous agriculteurs, partis de leur région où les terres sont dégradées pour une autre afin de créer une ferme. Un jour, les 3 frères travaillaient dans leur ferme quand ils entendirent un fou crier sur la voie qui longeait la ferme. « Venez voir la mort! Venez voir la mort !» Les 3 frères coururent vers le fou et découvrirent que c'était un grand sac bourré de billets de banque qui était sur la voie. Le fou, ne voulant même pas s'y approcher, avait pris la fuite en ne cessant de répéter « La mort! La mort !» Les 3 frères s'accaparèrent du dit sac et se précipitèrent dans la brousse, très loin de la ferme pour aller se cacher. Dans cette cachette, la faim les avait pris et les 2 frères utérains décidèrent d'envoyer le 3e frère consanguin à aller dans le village voisin leur acheter à manger en attendant le crépuscule pour fuir très loin avec le butin. Le 3e frère, après avoir acheté à manger, résolut de l'empoisonner. Pardon, je vais refaire la lecture. Le 3e frère, après avoir acheté le manger, résolut de l'empoisonner pour tuer les 2 autres frères, afin de s'accaparer lui seul du dit sac, ce qu'il avait mis en exécution. Au même moment, les 2 autres frères utérains complotèrent aussi contre leur unique frère pour le tuer à son retour pour que le butin revienne à eux 2. Lorsque le frère revint avec la nourriture, les 2 autres se jetèrent sur lui et le frappèrent à mort. Après avoir commis leur forfait, ils décidèrent de manger d'abord la nourriture pour pouvoir récupérer avant d'enterrer leur frère et s'enfuir très loin avec le sac d'argent. Après avoir consommé le dit repas déjà empoisonné par leur frère, ils trouvèrent aussi la mort. Ainsi, les 3 frères moururent et abandonnant le sac d'argent. Le fou n'a-t-il pas raison? Tous les fous sont-ils vraiment fous ou les grands philosophes? Alors, le roi Salomon, après avoir obtenu l'argent, la gloire et tout le reste, n'a-t-il pas conclu, vanité des vanités, et tout n'est que vanité? Alors mon frère, ma soeur, que la porte du ciel soit à ta recherche permanente, et Dieu te comblera du minimum quotidien. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, on dit qu'il n'y a plus d'amen. Amen. On dit qu'il y a des gens qui sont contre moi ici. Moi je vous avertis, si vous êtes contre moi, vous allez rencontrer mon Dieu. Alors, amen. Alors, ce soir nous allons recevoir un guerrier dans la prière. Alléluia. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais le gars là, quand il prie, les choses changent. Alléluia. Nous allons recevoir le frère Roger qui va nous diriger dans la prière pendant 5 minutes. Alléluia. Acclamons le Seigneur la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur Léris a l'habitude de dire que si l'on ne prend pas des déclarations, ben les choses ne vont pas changer. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai l'habitude de dire que nous-mêmes, nous avons le pouvoir de décider le genre de vie que l'on veut. De décider le genre de personnes que nous voudrons être. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Voilà. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour le temps. Alléluia. Amen. Nous voulons remettre le temps entre les mains de Dieu. Que ces lieux soient remplis d'un esprit de prière. Yes. Que lorsque tu rentres ici, que tu sois animé d'un esprit de prière. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix comme une trompette et prier avec moi? Yes. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ces lieux soient un lieu de prière. La Bible déclare que ma maison sera appelée une maison de prière. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que lorsque nous allons soulever la manger la salle de bois, que nous soyons animés